J'avais juste une seule hâte, c'était de partir de cette maison. Voilà ce que la locataire m'a dit quand je suis arrivé dans la maison où j'emménageais. Sur le coup, ça m'a pas fait tilt, mais par la suite, vous allez vite comprendre. J'arrive dans cette maison il y a 4 ans. J'arrive dans un petit village qui s'appelle Verzy, pas loin de Reims. J'emménage là-bas où je suis très content. Donc à l'époque, j'étais avec la mère de mon fils. On était très contents d'arriver dans cette maison qui était ma foi... très belle, très grande, très vaste. Et on s'est dit, bon c'est peut-être un moment où on va être épanoui, enfin tranquille d'avoir notre maison, quoi. Et quand j'arrive là-bas, donc on installe les meubles, etc. On fait le déménagement. Je suis content, je repeins les meubles, je prends vraiment soin de cette nouvelle maison. Et 3 jours après, un soir, il est environ 2h du matin. Je dors en plein sommeil, j'entends à la porte. C'était vraiment genre très très fort. Alors il faut savoir un truc pour vous mettre dans le thème. C'était une maison qui était sur un étage, d'accord? Donc il y avait ma chambre en haut, la salle de bain, une autre chambre et en bas le salon, la cuisine, une salle où je streamais. Je fais cette petite différence parce que la salle où je streamais était en bas. Je vais vous raconter pourquoi après. Et donc je reviens sur le bruit que j'entends à 2h du matin. J'ouvre les yeux et je me dis attends, c'est dans mon rêve, je suis en train de rêver ou je l'ai vraiment entendu. Et donc je me dis bon, sur le coup moi, il n'y a rien d'affolant. Donc je me rendors. 2 jours plus tard, moi, il faut savoir que quand je me rase la barbe, la moustache et tout, avec la tondeuse, je mets toujours la tondeuse à côté du robinet. Un soir, je regarde la télé, il est pareil, 2h du matin, j'entends un truc qui tombe. Jusque-là, encore une fois, je me dis c'est quelque chose qui est tombé, je verrai demain. Je laisse la nuit s'écouler et le lendemain, au réveil, quand je vais dans la salle de bain, je vois que ma tondeuse est tombée par terre. Donc, je dis à madame, à l'époque, est-ce que tu as touché à la tondeuse ? Parce qu'on n'était que 2. Elle me dit non, la dernière personne qui est sortie de la salle de bain, c'était toi. Donc je me suis dit, attends, la tondeuse, elle était posée à côté du robinet, elle s'est retrouvée par terre. Pour l'instant, rien d'inquiétant. Quelques jours passèrent et il faut savoir que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ma salle de stream et YouTube était en bas. C'est-à-dire qu'elle était au rez-de-chaussée. Donc je suis en plein après-midi avec NS je me souviens, sur le jeu Red Dead. On s'amusait, on rigolait et tout, patati, patata. Et puis, dans mon casque, j'entends... des bruits en fait à l'étage et juste au-dessus de la chambre du stream, c'était ma chambre à moi pour dormir. Comme si quelqu'un marchait, passait l'aspirateur ou je sais pas quoi. Faut savoir un truc aussi, c'est que la maison où j'habitais, il y avait pas de voisins autour. Donc je fais ça, attends, c'est bizarre. Attends Inès, je reviens, je vais voir c'est quoi ce bruit. Je pose mon casque, j'ouvre ma porte de stream, j'arrive sur le salon. Je vois que madame était là, en train de dormir, elle faisait sa sieste. À l'époque, elle était enceinte. Et donc je lui dis, écoute, t'as entendu le bruit? Je la réveille. Elle me dit non. Je lui dis, bah écoute, j'ai entendu comme des bruits de pas et tout, comme si tu passes l'aspirateur où tu déménageais en haut. Elle dit non, j'ai rien entendu. J'ai dit ok, je repars continuer le live et puis je reprends mes petites affaires. Et puis là je réentends. Je me dis bon attends, il y a un problème. Donc ce que je fais, c'est que je passe, madame s'était rendormie et je remonte en haut. Je vais à la pièce et là rien. Aucun bruit, rien du tout. Je pensais pas à un truc bizarre encore. Quelques jours plus tard, j'ai mon père qui vient installer des tableaux. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais des toiles un peu Dragon Ball et tout à l'époque, pour ceux qui savent, avec Vegeta, Boo et tout. C'est toujours à l'époque de Tonton qui était dans le décor. Elles étaient immenses. Ces tableaux étaient immenses, mais ultra légers. Et moi, mon père, il faut savoir un truc, c'est que quand mon père vient pour travailler ou veut faire quelque chose, il me fait les choses carrées, il n'y a aucun problème, tu peux repasser derrière lui avec 1 millimètre, ça sera bien fait. Donc mon père me dit je te les installe où? Je lui dis bah écoute papa, tu mets les 3 tableaux là dans le couloir en haut au premier étage. Mon père me dit il y a aucun problème, je te le fais. Et puis mon père, quand il met les tableaux, même s'ils sont légers, il les met sur 2 grosses chevilles, tu vois, c'est des grosses vis vraiment où tu peux mettre normalement même limite des télés quoi. Il en met 2 de chaque côté du tableau pour que le tableau soit bien droit. C'est important de vous dire ce détail parce que la suite va être bizarre. Et en fait donc il me met les tableaux et tout et je me rappelle, mon père me dit écoute Kader, viens, essaye, regarde mon travail, comment il est fait, parce que mon père il aime bien vanter ses mérites et il a totalement raison. Il me dit regarde, maintenant ça ne bougera pas. Je dis effectivement ça bougera pas parce que les tablés sont ultra légers. Mon père part, etc. Donc le soir même rien ne se passe et puis le lendemain, pareil encore vers 2h30 du matin, j'étais vraiment matrixé par tout ce qui était Baby Boom. Baby Boom, pour ceux qui ne savent pas, c'est une série où les gens, c'est des futurs papas et futures mamans et ils attendent leur bébé en salle d'accouchement, etc. Tu vois un petit peu tout. Madame était enceinte, donc, et moi, c'était la première fois que j'étais papa. Et moi, je me documentais un petit peu comme ça, parce que je me disais, c'était tout nouveau pour moi. Ce soir-là, 2h du matin, j'entends
Je dis à madame, écoute, cette fois-ci, je vais pas faire comme la tondeuse, je vais y aller. En tant que chef de famille, homme de la maison, je me lève. J'avais peur, mais je ne le montrais pas. Donc, j'ouvre la porte de la chambre et tu as accès directement à un long couloir. Je te jure, il est long, fin et sombre. J'allume la lumière et je vois un tableau, pas tombé par terre, un tableau un peu sur le côté, enlevé de la cheville. Donc, vous vous rappelez, hein, il y a 2 chevilles, un sur le côté, un sur l'autre côté, et ça tient bien normalement. Et quand j'arrive, le tableau, je me rappelle, c'était le tableau où c'était Neymar. Je vois que le tableau est penché. La cheville, elle, est intacte, aucun problème, mais le tableau était comme si que, en fait, en gros, on avait enlevé le tableau et on l'avait mis penché. Donc, il faut le faire. Le tableau est sur la cheville, il a été comme si il avait été enlevé et laissé tomber, donc il était un peu en biais. À ce moment-là, je me dis, là, il commence à y avoir un problème. Cette maison-là, je sais pas, elle a peut-être une entité qui ne veut pas de moi, qui ne veut pas de nous, et voilà. Et elle nous le montre. Moi, en étant musulman, je crois beaucoup à tout ça. Mais, paradoxalement, c'est pas parce que je vais voir des choses bizarres au début que je vais directement penser à ça. Là, ce soir-là, le tableau était tombé. La cheville était intacte. Je me dis, bon, je remets le tableau et je vais regarder Baby Boom. Enfin, un peu moins serein quand même. Et attendez, ce n'est pas fini. Un autre soir, on est dans la chambre comme ça, pareil, Baby Boom, 1h du matin, on éteint la télé, on dort. Et il faut savoir un truc, c'est que moi j'étais chez Verisure, ok? C'est pas un placement de produit. Chez Verisure, en fait, quand t'es chez eux, ils te mettent un détecteur à la porte, aux fenêtres, et t'as un récepteur donc que tu poses. Moi, je l'avais mis dans ma chambre en haut. Quand quelqu'un ouvre la porte, ça fait un bruit. Ça fait ting-ding, par exemple. D'accord? Donc, tu sais qu'il y a quelqu'un qui s'est introduit chez toi. Donc, ce détecteur était dans ma chambre et il était peut-être cette fois-ci 2h30 du matin où à ce moment-là, j'entends le détecteur fait. Donc, je me réveille. Là aussi, je me dis, c'est peut-être dans mon rêve, ce bruit-là. C'est peut-être moi, dans mon inconscient, qui pense que... Et je me dis, non, je vais pas me rendormir maintenant. Je vais attendre 5-10 minutes. J'attends 5-10 minutes et en moins de 5 minutes, le bruit du détecteur refait. L'homme que je suis, je laisse madame dormir, je flippe. Là, les gars, je suis en train de flipper à cet instant. Je me dis, est-ce que je descends ou je descends pas? Mais je suis obligé de descendre, c'est mon instinct de survie. T'entends ton détecteur, peut-être la porte s'est ouverte. Je descends en bas, je allume les lumières, je regarde partout dans la maison, rien. Les fenêtres fermées, la porte fermée, il n'y avait rien du tout. Personne n'était rentré. Je remonte, je passe ma nuit, je dors. Le lendemain, j'explique à madame, et puis on continue notre vie. Là, quelques semaines sont passées et mon fils est né. Et quand mon fils était né, quand tu as une maison avec un étage, c'est très rare où on monte à l'étage pour dormir. Parce que j'avais peur de le prendre, de tomber, je sais pas. J'avais peur, donc on dormait dans le salon. Et lui, il avait son petit cosy là, son petit lit. Et puis voilà. Pourquoi je vous donne ce détail? Parce que la nuit qui va suivre, il s'est passé encore un truc bizarre. En fait, pareil, je me rappelle, c'était la Coupe du Monde... Ouais, c'était la Coupe du Monde en 2022. Donc, nous, on est là, moi, je regarde le match, etc., etc. Puis, après, je suis fatigué, j'éteins la télé, je m'allonge et je vais pour dormir. Mais juste avant de dormir, je vois que une lueur d'un coup, dans le noir en haut, il y a une lumière qui s'allume et ça bouge. C'est pas une silhouette, c'est pas quelque chose de... C'est juste une lueur de lumière. Comme si que t'avais mis ton enceinte JBL qui s'allume, tu la poses dans le couloir, ça te fait de la lumière. Donc je me dis, mais c'est quoi ça? C'était noir et d'un coup ça s'allume. Donc, encore une fois, l'homme que je suis, je monte les escaliers, je vois dans le couloir la lueur et j'approche. J'avance. Je regarde, la porte de la chambre était un petit peu entrouverte. Je pousse la porte de la chambre et je vois que la télé est allumée, alors qu'elle était éteinte. La télé était allumée. Donc j'éteins la télé, je redescends et je vais essayer de dormir. Parce que croyez-moi que vous ne dormez plus bien après. Mais ça ne s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, je vais pour prendre ma douche le matin. J'avais 2 salles de bain. C'est-à-dire qu'il y avait une salle de bain, une douche dans la chambre et une douche vers le couloir. Et je vais pour le matin pour prendre ma douche. J'ouvre la douche et je vois dans la douche, en fait, je sais pas si vous avez ça chez vous, mais il y a une espèce de, tu sais, un truc pour le sol. Tu vois, une espèce de vasque où tu montes dedans, que ça te met un peu en hauteur. Tu montes dedans et puis tu prends ta douche, quoi. Le truc blanc, quoi, en bas et le truc en bas, le sol, il était pas en plastique, il était pas en... C'est un vasque, quoi. C'est un truc, limite, je sais pas en quoi c'est fait, du béton ou je sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose. Et vous savez ce que je trouve? Je trouve, en rentrant, le sol fissuré. Alors que le sol n'a jamais été fissuré. Mais c'est pas tout. Le sol était en forme de croix. Il avait fait une croix. Donc, ce que je fais, je demande à madame, Madame, est-ce que c'est toi qui a fait tomber quelque chose? Ou est-ce que c'est toi qui a fait tomber le pommeau? Ou pas du tout. Elle n'a rien fait. Donc, et il faut y aller. Vraiment, je pense que pour casser ça ou fissurer ça, il faut vraiment y aller. Alors, à moins que j'étais avec un hippopotame ou un éléphant qui vivait avec moi, je pense que de mon poids
et de son poids à elle, même 10 comme nous ne l'auraient pas fissuré. Donc, ce que j'ai fait, j'ai appelé la propriétaire en lui disant « Écoutez madame, je pars de cette maison. » Alors, je vais vous dire la vérité, je ne lui ai jamais dit le pourquoi du comment. J'avais eu la chance que pendant ces 6 mois, j'ai gardé l'appartement que j'avais. J'avais un autre appartement, donc je payais 2 loyers. Effectivement, c'était beaucoup par mois d'argent qui sortait, mais croyez-moi, je sais pas pourquoi, mais j'avais un pressentiment, je ne voulais pas rendre l'autre appartement maintenant. Et grâce à ça, j'ai pu repartir rapidement dans l'autre appartement et partir enfin de cette maison qui aujourd'hui encore m'a laissé des traces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des fois, j'y pense. Je me dis, mais attends, mais c'est une dinguerie ce que j'avais vécu. Et quand j'en parle à mes amis, tout le monde me dit c'est une dinguerie. Donc je me suis dit, il fallait que je vous la raconte en vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez eu des phénomènes paranormaux, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je regarderai, je vous jure, je regarderai. N'abusez pas. On parle là, on se dit la vérité. Commencez pas à me raconter des trucs, t'as poltergeist et tout de fou là dans les films. Racontez-moi des choses que vous avez vécues en commentaire et je les regarderai.